Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous restons dans la thématique immobilière, mais du point de vue de l'immobilier d'investissement, immobilier résidentiel, de bureaux, logistique ou encore de commerce. Nous allons passer en revue ces grandes thématiques d'investissement afin de comprendre quel a été le dynamisme du marché immobilier en 2021 et pour tenter peut-être de comprendre quel sera celui de 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Philippe Servézy, directeur de l'immobilier du groupe Corum. Bonjour Philippe Servézy. Bonjour. Bienvenue à vous également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec vous, Nicolas Verdillon. On va revenir en 2021. 2021 était l'année de la reprise économique au sens large, mais aussi l'année d'un certain nombre de doutes vis-à-vis de nouveaux modes de consommation, voire de nouveaux modes de vie, de travail ou autres. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2021 en matière d'investissement immobilier ? Est-ce que vous avez ressenti d'un côté cette reprise et de l'autre ces questionnements sur ce à quoi va ressembler le monde de demain et donc, en tant qu'investisseur, là où j'ai envie de mettre mon argent potentiellement ? Je crois que vous avez utilisé deux mots qui sont intéressants, qui résument bien le passé et le futur, qui sont, vous avez utilisé le mot reprise et questionnement. Reprise, je crois qu'avant de parler de la France, on va remettre très rapidement dans son contexte européen les résultats. Et en Europe, le monde de l'investissement immobilier a repris de manière extrêmement porteuse, parce qu'on s'est retrouvé avec un chiffre de plus de 25%. On est arrivé à 350 milliards par rapport à 2020. Donc une belle performance. En Europe, tout à fait. 352 milliards exactement. Et quand on remet cela en perspective avec la France, elle, c'était par contre moins 11%. Moins 11%. En 2020 également en 2021. En 2021, d'accord. Voilà. Donc on se dit, tiens, questionnement pourquoi par rapport à cette reprise. Les Français n'ont pas envie d'investir dans l'immobilier. Oui, et en fait non. Et pourquoi ? C'est qu'il y a un phénomène peut-être un peu plus marqué en France sur ce questionnement, et ce questionnement sur les nouveaux modes de travail, avec bien évidemment le télétravail, les questionnements sur cette reprise économique. On a eu 7% de PIB, de croissance du PIB en 2021, mais au début de l'année 2021, il y a un an de cela, je vous rappelle, on était une sorte de semi-confinement. Bien sûr. Oui. Et puis associé à cela, un certain nombre de questionnements aussi sur toutes les questions environnementales et le coût de ces questions environnementales. Donc la conséquence, c'est que l'ensemble des investisseurs, il n'y a pas eu un désamour sur l'immobilier de bureau, il y a eu, je dirais, une sorte de prise de recul, d'une part, et puis d'hyperconcentration sur des localisations d'investissement. Pourquoi cette hyperlocalisation ? Parce que dans un environnement anxiogène ou dans un environnement de questionnement, bien évidemment, on va là où on comprend à peu près bien ce qui se passe et on voit bien où va la pression locative. Pour bien comprendre les chiffres que vous nous avez donnés, le moins 11%, c'est sur l'immobilier de bureau ou de manière générale ? De manière globale. De manière globale, et on voit des questionnements sur l'immobilier de bureau pour le coup. Exactement. Et Philippe Servézy, vous avez fait le même constat en 2021. Effectivement, peut-être on se demandait comment allait évoluer le monde de l'entreprise et donc où est-ce qu'on allait investir ? Oui, je suis tout à fait aligné avec ce que disait Nicolas. Il y a eu une année 2021 à deux vitesses, avec 6 premiers mois qui ont été très compliqués, parce qu'on était encore en période de Covid, et les 6 mois suivants qui ont été une vraie accélération. Et la France a été un peu singulière, parce qu'il y a plusieurs pays européens qui ont plutôt eu une grosse croissance en 2021. On peut penser à l'Angleterre, qui lui était en décroissance depuis le Brexit, et qui fait une année 2021 record depuis 2017 avec 63 milliards d'euros investis. Plus d'optimisme chez nos voisins européens qu'en France Alors, je ne pense pas que c'était plus d'optimisme, c'est que je pense que la France déjà n'a pas eu une année 2020 si catastrophique parce que plusieurs investissements avaient été engagés en 2019 et on était en fait dans la continuité de 2019 sur les 6 premiers mois de l'année 2020, alors que l'année 2021 a plutôt commencé dans un climat un peu anxiogène et puis l'arrivée des vaccins a redonné confiance aux investisseurs, ce qui a expliqué en fait une reprise des investissements très forte sur les 6 derniers mois de l'année et qui a tendance à se poursuivre. Et effectivement, il y a eu un impact important au niveau des choix qui ont été faits, où on voit notamment le centre de Paris qui voit des loyers qui augmentent de façon très très forte, et la périphérie qui a plutôt tendance à souffrir légèrement. Ça, ce sont les enseignements du Covid qu'on a pu voir sur l'investissement de bureaux, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, avec par exemple les entrepôts logistiques très prisés des investisseurs, et le commerce de centre-ville qui a un peu plus souffert. Et là encore, plusieurs choix qui ont été faits, puisque le commerce alimentaire, par exemple, est très prisé des investisseurs, quand les marques, notamment d'habits, sont un peu plus en difficulté. Alors, on va rentrer dans le détail de chacun de ces investissements. Nicolas Verdillon, je reprends le bureau, vous l'avez évoqué tous les deux, et vous m'avez tous les deux dit effectivement qu'on va chercher du centre-ville. Donc, on va chercher quoi ? 10%, 20% du parc existant aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur les meilleurs emplacements. Pourquoi ? Parce que ça rassure, parce qu'on est sûr qu'on pourra les louer quoi qu'il arrive, parce que plus si on diminue l'offre, en tout cas si on va vers là où il y a le
plus de demandes, on est sûr d'avoir des loyers payés? Vous avez résumé rapidement, mais tout Bon, y est. Non, mais si on approfondit un peu il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, l'investisseur, il suit là où va la demande locative. Il a besoin, dans son cash flow, de pouvoir le borner, dans sa sécurité, dans sa hiérarchie. Bien sûr, oui. Du risque. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande locative bureau, puisque c'est le bureau dont on parle là, il y a cette hyperconcentration, elle est tirée par la recherche de mixité urbaine des utilisateurs. D'accord. Mixité urbaine, parce que aussi on veut, pour ses collaborateurs, avoir des services, on parlait tout à l'heure du commerce, avoir des services, de la culture, etc. Et puis les talents, pour les attirer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les faire venir où il y a cette mixité urbaine. D'accord. C'est compliqué de recruter. On voit bien qu'il y a un peu une résignation, il y a beaucoup de gens qui disent Donc en fait, le bureau n'est plus une destination qui suffit aux collaborateurs. Il faut aller dans un endroit où on a un certain nombre de services autour. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas que ça. Philippe Servézy, même question. C'est assez amusant quand même parce que il y a eu le télétravail forcé. Là, il y a des discussions dans toutes les entreprises pour effectivement mettre en place du télétravail. Mais on pourrait se dire au contraire que ça va bénéficier à des bureaux en périphérie, plus proches de ce qu'on peut voir dans le résidentiel, où on va chercher des habitations plus lointaines, alors que là, c'est tout l'inverse pour le coup. Alors oui, parce qu'on est en période de sortie de crise, et qu'en sortie de crise, on se recentre sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, il y a une demande très forte sur le quartier central des affaires parisien. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre disponible, donc les loyers sont en train de monter de façon très importante, et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc on est juste en sortie de crise, il ne faut pas l'oublier, le Covid était encore là, et il est toujours là d'ailleurs. Donc la périphérie souffre aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sera le cas sur du très long terme, parce que les niveaux de loyer qu'on est sur le point d'atteindre, notamment dans le quartier central des affaires parisien, on parle de plus de 1 000 € du mètre carré à la location, ce ne sera pas tenable pour toutes les entreprises, surtout si vous voulez offrir des services justement à vos employés, que ce soit de restauration, de salle de sport, et les faire revenir au bureau. Donc je pense, là encore, que l'offre va s'élargir, qu'il faudra un petit peu de temps pour retrouver cette confiance, que les infrastructures au niveau des transports vont aussi sensiblement s'améliorer, avec notamment le Grand Paris, et que petit à petit, la périphérie reviendra au centre du jeu. D'accord. Mais on est dans cette réaction suite au Covid qui est encore très jeune et qui entraîne cette surdemande sur le centre parisien. Et alors là, on parle de la demande en matière de bureaux des entreprises. Est-ce que, Nicolas Verdillon, côté investisseur, là, pareil, on veut essentiellement être dans le centre-ville et surtout pas... il y a un désamour de tout ce qui n'est pas le cœur d'une grande ville en matière d'investissement immobilier? Non, il n'y a pas de désamour. Déjà, est-ce que les investisseurs reviennent sur le bureau en 2022? Déjà, ils ne l'ont pas lâché. Ils ne l'ont pas lâché, c'est vrai. Oui. Juste un chiffre. Sur les à peu près quasiment 35 milliards d'investis en France dans l'immobilier d'entreprise général, c'est-à-dire comprenant également le retail, les résidentiels, etc., logistique, bureau, le bureau a représenté quasiment 60%. D'accord. Oui. Donc, on va mettre les choses en perspective. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur une chute, on est sur une augmentation moins forte. Un point d'arrêt, une recentralisation, etc. Et maintenant, pour 2022, il y a effectivement on va dire, un optimisme qui revient. Bon, je laisse de côté tout sujet géopolitique, mais il y a un optimisme qui revient sur le bureau avec des investisseurs d'ailleurs qui globalement recherchent, dans nos études que nous faisons, notre étude des résultats de début 2022, 60% des investisseurs pan-européens cherchent à investir plus d'equity, plus de capital, plus d'argent qu'ils ne l'ont fait l'année précédente. Et il y a un retour en bureau. Et quand Philippe Servézy disait tout à l'heure que il y a des prix qui sont à 1 000 € et plus locatifs, on va bien voir que... Ça attire les investisseurs pour le coup. Oui, aussi, mais après, quand c'est trop élevé ou potentiellement très élevé, il peut y avoir après quelques freins. Mais on va voir des utilisateurs qui vont aussi repartir un peu en première couronne, et donc les investisseurs, ils vont suivre. Ils vont suivre, d'autant plus que les types de collecte d'argent qui sont très importantes, on ne peut pas les mettre que sur Paris Intramuros, ça devient un peu cher en rendement, il faut pouvoir diluer ça dans son portefeuille. Donc vous avez des fonds qui se sont mis en place, où ils vont rechercher ce qu'on appelle, nous, le corpus, c'est-à-dire ni sécurisé, ni complètement en risque. Et ça, on va le trouver dans des zones peut-être moins, on va dire, localisation prime, pour ne pas faire du franco-anglais. Donc la défense peut-être avoir de nouveau des beaux jours devant elle. Philippe Servézy, alors moi j'ai entendu toute l'année 2021
que l'immobilier d'investissement, la star de l'immobilier d'investissement, c'était la logistique, l'immobilier de logistique, porté notamment par l'essor du e-commerce. Vous avez constaté ça sur 2021 et sur ces premiers mois de 2022 ? Oui, il y a une appétence des investisseurs qui est très importante sur la logistique. Il suffit de voir l'évolution des taux de rendement. Si on prend les années 2010 à 2018, la logistique, c'était très rare qu'elle se transacte en dessous de 6% de rendement, ce qui représente du coup le rapport entre le loyer et le prix d'acquisition. Aujourd'hui, on voit de la logistique qui se transacte en France, mais dans d'autres pays en Europe, à 3%. D'accord. C'est un rapport qui est extrêmement faible, surtout si on compare au prix de construction d'un bâtiment logistique. Et il ne faut pas oublier que la logistique est quand même quelque chose de très particulier. C'est des bâtiments qui deviennent très vite désuets parce qu'ils sont soumis à des normes qui sont extrêmement importantes et on doit faire énormément de travaux pour les maintenir à un niveau justement qui permet de les relouer rapidement. Donc si je comprends bien ce que vous me dites, il n'y a pas tant de rendement que ça en logistique, c'est ça ? Non, aujourd'hui le rendement est extrêmement bas parce que tous les investisseurs... Alors là même qu'il y a de la demande de gros acteurs de e-commerce qui livrent toujours plus pour le coup ? Tout à fait, les besoins sont extrêmement important en logistique. On a toujours besoin de plus d'espace de stockage, mais aujourd'hui, on manque de bâtiments logistiques. Il y a énormément de pression et ça génère du coup des taux de rendement à l'acquisition qui sont extrêmement faibles pour les investisseurs. Parce qu'on achète cher. Absolument. D'accord. Et qui vont obliger aussi certains investisseurs à se diversifier parce qu'on ne peut pas tenir sur des rendements de 3% sur le très long terme uniquement si on veut délivrer du rendement à ses porteurs de parts. Nicolas Verdillon, je veux que vous vouliez réagir sur le sujet logistique. Vous avez parfaitement raison. Mais là, il faut voir un côté intéressant et positif du sujet. Effectivement, il y a une compression des taux de rendement, mais en même temps, comme vous le disiez, il y a énormément de demandes suite à l'e-commerce, mais ça crée quoi ? Ça demande de la demande locative très importante par rapport à l'offre qui est de plus en plus réduite, donc mécaniquement une augmentation des loyers. D'accord. Ce taux de rendement va être aidé en rentabilité sur le moyen long terme par une augmentation des loyers. On parle jusqu'à des augmentations locatives potentielles jusqu'à 30% de plus par rapport à ce qui est payé actuellement, justement par ce manque d'offres. Qui ne sont pas effectives aujourd'hui, mais qui pourraient arriver demain parce que mécaniquement, il y a plus de demandes que d'offres. Exactement. Bon, donc l'immobilier logistique, effectivement, donc porteur entre guillemets, et on a également alors l'immobilier de commerce. Alors l'immobilier de commerce, on sait pas trop, on a plus de mal à comprendre si c'est effectivement s'il y a eu un vrai coup d'arrêt avec la pandémie, si au contraire il y a eu un changement peut-être un petit peu ou une modification de cet immobilier de commerce. On a l'image des centres-villes, mais en fait l'immobilier de commerce c'est beaucoup plus large que ça. Nicolas Verdillon, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'immobilier de commerce en 2021 ? Je crois que vous l'avez déjà dit. Enfin, quand on parle de la pandémie, on voyait bien que les magasins étaient vides, qu'on ne pouvait pas y accéder. Ça a forcément eu des conséquences. Mais ça avait déjà commencé avant. Dans les nouveaux modes de consommation, on parlait tout à l'heure de l'e-commerce. Il est certain que maintenant, qu'est-ce qui a repris en 2021 et sur lequel on va avoir encore une confirmation sur 2022, c'est tout le commerce, on va dire déjà de proximité, de première nécessité. Donc alimentaire pour le coup. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est hypermarché a très bien fonctionné. Et puis aussi un autre type de commerce qui sont tout ce qui est ce qu'on appelle le commerce du périphérie, des grandes villes, des grandes agglomérations, le retail park pour faire du franglais, où là les loyers étaient tout à fait déjà remis et consolidés sur des niveaux extrêmement compétitifs et tenables dans les taux d'effort par les enseignes, qui fait que, et plus sans compter les modes de consommation, vous arrivez avec votre automobile, vous garez devant, bon, c'est pas très empreinte carbone, mais en même temps, ça permet de ne pas avoir à souffrir d'un environnement sanitaire qui est un peu contraignant, font que les investisseurs, ne s'y sont pas trompés, sont revenus sur ce type d'opération. Après, sur les centres commerciaux, même si on sait qu'il y a énormément de restructuration dans ce type de support de commerce, il va se passer des choses, on voit bien qu'il y a eu des arbitrages qui font que ça a alimenté. Maintenant, un chiffre de 3 milliards, c'est pas rien non plus. Mais ça fait partie de cette diversification qui est tout à fait intéressante sur l'ensemble des marchés européens et également français. Philippe Servézy, même question. Vous nous disiez effectivement que le commerce alimentaire se sortait mieux que le commerce d'habits, par exemple. Donc là aussi, il faut regarder un peu plus précisément dans quoi on investit quand on fait du commerce. Je pense que le commerce, c'est comme pour toutes les autres classes d'actifs. C'est cyclique en immobilier. Il ne faut pas être trop définitif. Et le commerce, c'était il y a encore quelques années, et notamment le commerce de centre-ville, la classe d'actifs star. Et en fait, ce qu'a subi le commerce, finalement, c'est trop de pression sur les loyers et des taux d'intérêt trop bas qui ont fait imploser une sorte de bulle. Et Nicolas a raison, ça avait déjà commencé avant le Covid. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une correction des niveaux de loyer, une correction des taux de rendement qui finalement va amener un marché beaucoup plus sain. Et je pense qu'il ne faut surtout pas enterrer le commerce. Au contraire, je pense que c'est un marché plus sain aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Et on peut se poser légitimement la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait plus sens ? Est-ce que ça fait plus sens d'acheter un bâtiment logistique, même s'il y a beaucoup de demandes, sur un taux de rendement de 3% ?
ou d'acheter un commerce de centre-ville loué à un bon loyer de marché revu après le Covid à 6 ou 7% quand il en valait 3 ou 4 il y a quelques années. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va dans la logistique où les loyers pourraient potentiellement augmenter, ou est-ce qu'on va dans le commerce où on attendrait la demande? C'est d'analyser les cycles et d'être sûr en tant qu'investisseur de rentrer au bon moment et de sortir au bon moment. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir détaillé vos visions pour cette année 2021. Et donc, du coup, on comprend un petit peu plus les tendances sur cette année 2022 qui vient de débuter également. Philippe Servézy, je rappelle que vous êtes directeur de l'immobilier du groupe Corum. Nicolas Verdillon, je rappelle que vous êtes directeur investissement CBRE. On aura eu le temps de passer en revue les 4 grandes catégories d'immobilier d'investissement. On n'aura pas eu le temps d'aller dans les secteurs d'activité. On pourra le faire peut-être une prochaine fois. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à regarder le replay de l'émission, évidemment. Mais aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.